Bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour rendre un culte à notre Dieu. Parevtsez amenut, ulachutunmene havak vila sardu, parapanel merderasfaz, yeviren modigenel. Bonjour à tous ceux qui sont chez eux et qui sont connectés pour ce culte ce matin. Et bien que Dieu vous bénisse aussi. Nous voulons être unis ensemble par le Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu a quelque chose à nous dire, que Dieu veut nous parler. Nous voulons avoir des cœurs ouverts pour percevoir, comprendre, réaliser ce que Dieu veut nous dire ce matin. Ce n'est pas chaque moment que nous avons, chaque culte que nous avons, ce n'est pas une habitude. C'est chaque fois une heure renouvelée, un moment renouvelé, un moment béni dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur est là avec ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous ce matin. Et nous-mêmes, nous voulons lui apporter un sacrifice d'adoration et de louange. Je commencerai par lire quelques versets du psaume 62 qui dit ceci. Sarmos vatsuniergu, espèce que c'est. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, et je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Voilà des paroles qui nous montrent ce que le psalmiste fait dans un temps difficile. Il dit, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Et ce matin encore, c'est en lui que nous voulons nous confier. Nous savons qu'il est la source de notre salut, la source de notre joie, la source de notre paix, la source de notre espérance. Et nous voulons vraiment regarder à lui ensemble. Prions ensemble. Arotenk miasin. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler dans ta maison. Je voudrais te remercier pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Tu nous as gardés encore pendant cette semaine. Tu nous as accordé bien des choses, bien de bonnes choses, bien des bénédictions. Tu as été aussi présent dans les moments difficiles pour nous soutenir, pour aider, pour consoler et pour bénir. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble pour regarder vers toi et pour nous attendre à toi. Tu es le Dieu de notre salut. En toi, notre âme se confie. Kezi parkudam yegnavor khair. Vorminche vaisor mezi bahetir. Ivaisardu ais ulachutiun genes mezi miasin havak velu. Kudanet mech ye miasin masnak tselu ais bashta munkin. Yevguzen kezi nail. Kezme spasel ortnutiun. Nergayutiun. Yevgarotem vorbesi kutserkat yergansunes urakanchulis fera. Ortnial la sirili Jesus. Amen. Amen. Voilà, nous allons louer le Seigneur ensemble. Je vous invite à vous mettre debout. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je veux saluer aussi ceux qui nous écoutent à distance, derrière leur télévision, ou peut-être leur tablette ou leur smartphone. Donc, je vous invite à passer un moment maintenant dans la louange et dans l'adoration. Peut-être remettre tous nos fardeaux au Seigneur, toutes nos préoccupations, tout ce qui nous a peut-être un petit peu fatigués cette semaine. Le Seigneur est là, le Seigneur est tout-puissant. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et c'est vers lui que nous voulons élever notre voix, élever nos mains, nous tenir debout et proclamer qu'il est le plus grand et proclamer qu'il est le plus fort.
as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu lui est bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Oui, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est le plus fort, et nous voulons continuer à proclamer cette force incomparable, celle de Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix et qui aujourd'hui est notre médiateur auprès du Père. Ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom,
tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi. Oui Seigneur, tu es ma force, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui a accepté Seigneur de mourir sur la croix pour porter mon péché, pour porter les fautes de toute l'humanité. Et au troisième jour, tu es ressuscité et tu es vivant, assis à la droite de Dieu. Tu règnes et un jour proche, tu vas revenir pour régner sur cette terre et pour, Seigneur, faire de nous tes collaborateurs dans ton royaume. Merci Seigneur, merci, je veux bénir ton nom, je veux louer ton nom maintenant. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu tiens les chemins, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Nous te bénissons. Au-delà de tout ce que nous pouvons voir
autour de nous. Il y a l'immensité du ciel, là où tu te trouves, Seigneur. Au-delà de toutes les choses qui me perturbent, qui m'inquiètent, tu es là, Seigneur. Et l'immensité de ton ciel est une réalité. Au-delà de ce que moi je peux représenter, il y a l'immensité de ton amour et de ta grâce. Au-delà, Seigneur, de tous les problèmes de ce monde, tu es le Dieu immuable, qui ne change pas, Dieu d'amour, qui a accompli une œuvre extraordinaire pour que je trouve ma place en toi, dans ta maison, parmi ton peuple. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Et je prie pour que tu m'apprennes à regarder au-delà de moi, au-delà de mon entourage, au-delà de ma ville, au-delà de mon pays, au-delà de ce monde, pour regarder à toi et pour sonder ton cœur. Merci, Seigneur, pour ta présence chaque jour et chaque instant. Et je prie pour que ta bénédiction se manifeste encore dans ce monde et que beaucoup puissent se rencontrer, te découvrir, trouver le salut et la joie, que beaucoup puissent, Seigneur, au-delà de leur vie et de leur existence, te voir toi, le Seigneur. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire dans la parole de Dieu, à ce jour, lorsqu'il match Bidigartank. Je vous invite à ouvrir, si vous avez une Bible, mais sinon, on va l'afficher, je crois, dans Josué chapitre 2. Hesua, Yeglor Kelur, Anderem Bidigartankima. Josué chapitre 2, les 20 premiers versets. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous et de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elles avaient fait monter sur le toit et les avaient cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que des espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de croix moisi à la fenêtre. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce texte? Inchi amen engarevor. Le plus important dans ce texte, c'est ce cordon que cette femme, Rahab, a pu accrocher à sa muraille. Et c'est ce cordon qui va faire toute la différence. S'il n'y a pas de cordon, il n'y a pas de salut. S'il y a le cordon, eh bien, elle-même et toute sa maison sera sauvée. Tous ceux, en tout cas, qui seront dans la maison seront sauvés. Mais je voudrais commencer ce culte en disant que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception. Arans Patsarutian, Gouze Pergel en même Marthe. Et que l'amour de Dieu est infini pour tous les hommes sans exception. Vous connaissez bien ce verset de la Bible qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, il y a tous les hommes. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et dans ce quiconque, il y a tous les hommes, croient en lui, ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, dans le monde qui englobe tout le genre humain, tous sont aimés. Et pour tous, Dieu a donné son Fils, afin que tous puissent accéder au salut. L'apôtre Paul dit encore, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour Jéricho, c'était la même chose. C'était la même chose. Dieu voulait que Jéricho, tous ceux de Jéricho soient sauvés. Et ça, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on lit la Bible. On pense que, eh bien, les Cananéens qui habitaient Canaan étaient tous voués à l'extermination. Eh bien non, non, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et même eux. Et les habitants de Jéricho ont eu l'occasion d'être sauvés, lorsque Dieu a patienté 7 jours. 7 jours. Tous les jours, ils devaient tourner, l'armée d'Israël devait tourner autour de la ville. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois autour de la ville. C'était le temps de la patience de Dieu. C'était le temps de la grâce de Dieu. Ils auraient pu, à ce moment-là, ils auraient pu se rendre, ils auraient pu lâcher, ils auraient pu aller vers les Israélites. Et ils auraient été sauvés. Mais il n'y a pas que ça. Parce que dans le livre des Hébreux, nous lisons aussi ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte, avec ceux qui avaient refusé d'obéir. Voyez ? Avec ceux qui avaient refusé d'obéir. Qui étaient ceux-là? Qui étaient-ils ceux-là? Eh bien, c'était les habitants de Jéricho, qui ont eu l'occasion d'obéir, qui ont eu l'occasion de se rendre, et qui ne l'ont pas fait. Ils ont refusé d'obéir. Et bien sûr, ensuite, il y a eu le désastre. Il est intéressant de s'arrêter quelques instants sur les projets de Dieu concernant Rahab. C'est le projet qu'il a pour tous les hommes.
sans exception. Dieu veut le salut de Rahab et de sa famille et de tous les habitants de Jéricho. On est étonné. On est étonné parce que lorsqu'on considère la personne même de Rahab, elle est une femme idolâtre, ennemie et prostituée en plus de cela. Et pourtant, Dieu veut la sauver. Rahab est l'image de la pécheresse par excellence. Malgré cela, l'amour de Dieu va ouvrir à Rahab et à sa famille la porte du salut. Elle sera sauvée de la destruction et de la perdition. Je pense à l'arche de Noé. Croyez-vous que Dieu voulait sauver que Noé? Ou que sa famille? 8 personnes en tout? Bien, je ne peux pas le croire. L'arche du salut était là pendant 120 jours. 120 ans. 120 ans, oui, 120 jours, non. Pendant 120 ans, Noé a construit l'arche. Et pendant 120 ans, les gens ont entendu la prédication de Noé, parce que Noé est appelé le prédicateur de la justice. Ils auraient pu aller jusqu'à l'arche. Ils auraient pu croire. Ils auraient pu entrer. Mais ils ne l'ont pas fait. Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut sauver Rahab et sa famille et tous les habitants de Jéricho. Malgré cette personne pécheresse par excellence. Mais plus que cela encore, Dieu veut que Rahab fasse partie de sa famille, de la famille de Dieu. C'est un fait extraordinaire. Lorsque nous lisons la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Salmon engendra Boaz de Rahab. Oui. Boaz engendra Obed de Ruth, 2 païennes, 2 idolâtres, 2 pécheresses. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et c'est David que sera issu le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Donc Rahab et Ruth, ces 2 femmes pécheresses, idolâtres, eh bien, vont faire partie de la famille, font partie de la famille de Jésus. Frères et sœurs, l'homme pécheur n'est en rien différent de Rahab ou des habitants de Jéricho, ou de l'ensemble des Cananéens. La Bible dit clairement que l'homme pécheur est un ennemi de Dieu. C'est un étranger à la vie de Dieu. C'est un adorateur de faux dieux. Et l'apôtre Paul le dit bien, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous les hommes ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Il n'y en a pas un qui ne soit pas dans ce groupe d'hommes pécheurs. Mais comme pour les habitants de Jéricho, et comme pour Rahab et sa famille, Dieu montre sa grâce infinie en ouvrant à tous, par son Fils Jésus, la porte du salut et de la vie éternelle, ainsi que la merveilleuse perspective de devenir membre de sa famille, membre de son corps qui est l'Église. Alors Dieu va intervenir pour Rahab. Dieu va intervenir pour Rahab, mais il va intervenir aussi pour tous les habitants de Jéricho. Rahab et les habitants de Jéricho ont entendu ce que Dieu a fait pour les Israélites en les sortant du pays d'Égypte et tous les miracles qu'il a accomplis dans le désert et particulièrement toutes les victoires qu'il leur a données sur leurs ennemis. Rahab, elle a entendu cela et elle dit aux espions, « Je le sais, Dieu vous a donné ce pays. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Les échos des œuvres de Dieu pour son peuple, eh bien, ont été entendus par Rahab et elle a été sensible à cela. Vous voyez, ça c'est très important. Elle a entendu et elle a été touchée, elle a été sensible à ce qu'elle a entendu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est vrai que nous pouvons voir les œuvres de Dieu au travers de sa création, au travers de sa créature, l'homme. Mais c'est la Bible qui relate tout ce que Dieu a accompli pour l'homme et tout l'amour qu'il a manifesté pour lui. C'est parce qu'un jour, j'ai entendu, ou tu as entendu les œuvres de Dieu, ce que Dieu a fait, et que tu n'es pas resté insensible, qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu
et qu'aujourd'hui tu es sauvé. Dieu parle de plusieurs manières. Sa parole, par l'action du Saint-Esprit, devient efficace comme une épée à deux tranchants et est capable de toucher les cœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, le témoignage est tellement important. Transmettre la parole de Dieu est tellement essentiel. Et la Bible dit, l'apôtre Paul nous dit que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous sommes des lettres écrites que les hommes lisent, des lettres de Christ que les hommes lisent. C'est ce que nous devons être. C'est ce que les hommes doivent lire, l'amour de Dieu en nous. Les hommes doivent entendre le message de l'amour de Dieu, oui, mais aussi les avertissements. Pas que le message de l'amour de Dieu. Il ne faut pas simplement dire aux hommes, tu sais, Dieu t'aime, Dieu vous aime. Jésus-Christ est mort pour vous. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les avertissements. En même temps que je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime, je vais lui dire aussi que l'enfer existe. Je vais dire aussi que l'homme pécheur passera son éternité loin de Dieu dans l'enfer. Je vais le dire. Il faut le dire. Il faut aussi dire les avertissements de Dieu. Ils doivent entendre que nous sommes dans les derniers temps aujourd'hui, que le Christ est en train de revenir. Il n'est pas loin, il est à la porte, nous dit la Bible. Et que tout ce que la Bible dit, c'est en train de se réaliser. Frères et sœurs, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dire aux hommes que le Seigneur revient, que le Seigneur revient, que la fin est proche, et annoncer, bien sûr, l'amour de Jésus. Rahab prend au sérieux ce qu'elle a entendu. Et plus que cela encore, elle a compris que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Elle l'a compris. Elle dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Frères et sœurs, les hommes doivent entendre pour comprendre. Ils doivent voir notre vie de chrétien pour rencontrer le Seigneur. Et alors, Rahab va accueillir les espions. Le terme hébreu traduit par espion s'applique aussi au mot messager. C'est dans Jacques que nous lisons, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle reçut les messagers ou les envoyés et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Rahab avait entendu, Rahab avait réalisé, Rahab a reconnu le vrai Dieu et Dieu va lui envoyer des messagers. Vous voyez? Dieu va lui envoyer des messagers. Il y avait là une prédisposition de Rahab à l'action de Dieu. Il voit Rahab qui est touché dans son cœur. Il voit Rahab qui prend au sérieux tout ce qui se passe, tout ce qu'elle a entendu. Alors, il va envoyer des messagers vers elle. Nous avons dans le livre des Actes l'exemple de Corneille, ce centenier romain qui craignait Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes et qui priait Dieu continuellement. Cette crainte de Dieu amène Dieu à intervenir et il envoie un ange qui lui dit, va chercher Pierre. Va chercher Pierre. Pierre vient, annonce l'évangile et Corneille, avec toute sa maison, croit en Dieu et ils se font tous baptiser. Pareil pour Lydie, cette femme qui craignait Dieu, qui allait au lieu de prière. Dieu lui envoie Paul. Et c'est par l'intermédiaire de Paul qu'elle rencontre le Seigneur, qu'elle se fait baptiser et qu'elle ouvre sa maison ensuite aux apôtres. C'est parce que Rahab a accueilli les messagers qu'elle a pu progresser vers le chemin du salut. Vous voyez? Dans l'Épître aux Galates, il est dit, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, le messager. Il a envoyé son fils, né d'une femme. La lumière a brillé dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la lumière. Le messager par excellence, c'est Jésus lui-même, que Dieu a envoyé aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Mais les hommes doivent le recevoir. Ils doivent le recevoir et croire en lui. Et croire en lui. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Il faut un signe. Associé à la promesse de la vie, un signe était indispensable pour que la maison de Rahab soit épargnée. Il fallait un signe. Comment les soldats qui allaient bientôt venir envahir la ville allaient reconnaître la maison de Rahab
pour l'épargner. Il fallait un signe, il fallait qu'il voie quelque chose. C'est ce signe, c'est ce cordon, justement, que Rahab a pendu à la muraille. Un cordon rouge. Un cordon rouge. Ça, c'est important. La couleur du cordon est importante. Et grâce à ce signe, Rahab et tous ceux qui seront dans sa maison seront sauvés. Ce cordon rouge nous ramène en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël allait sortir du pays d'Égypte, il a fallu qu'il tue un agneau, qu'il prenne le sang rouge de l'agneau et le passe sur les linteaux des portes de leur maison, pour que lorsque l'ange destructeur passe, voyant le signe, il épargne la maison. Il passe par-dessus. Vous savez, le mot « passer par-dessus », c'est le mot « Pâques ». C'est le mot « Pâques ». Pâques signifie épargner, passer par-dessus. Et c'est grâce au sang de l'agneau. Le cordon rouge accroché à la fenêtre de la maison de Rahab et le sang de l'agneau passé sur le linteau des portes des Israélites représentent une seule et même chose. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est uniquement lavé par le sang de Jésus que les hommes pécheurs sont pardonnés et libérés de la condamnation et de la perdition éternelle. C'est aussi le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les pécheurs repentants. Il est le signe de leur salut. De plus, les deux hommes sont restés cachés pendant 3 jours. Et là aussi, ces 3 jours évoquent les 3 jours pendant lesquels, les 3 jours après lesquels Jésus est ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus sont les garants du salut des croyants. Et la maison de Rahab va devenir le lieu où ceux qui seront à l'intérieur seront protégés et sauvés. Grâce au cordon rouge que Rahab accroche immédiatement après le départ des espions, et grâce à leur retour sains et saufs dans leur campement 3 jours après, mort et résurrection, Rahab peut être rassurée. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour assurer son salut et le salut des siens. Je répète, il a fait ce qu'il fallait faire. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour assurer son salut et le salut des siens, de ses frères, de ses sœurs, de sa famille, de son père, de sa mère. Elle a fait ce qu'il fallait faire. J'y reviendrai tout à l'heure. En accueillant Jésus, le messager de Dieu, et en acceptant de se mettre au bénéfice de sa mort et de sa résurrection par la foi, le croyant entre dans cet édifice universel et invisible qu'est l'Église de Dieu. La maison de Rahab devient l'Église. La maison de Rahab devient l'Église. C'est là qu'elle sera désormais en sécurité avec tous ceux qui y seront. La Bible dit, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle. » Ceux qui croiront, ils ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. C'est la sécurité lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous sommes dans l'Église invisible et universelle. Alors, frères et sœurs, à partir de là, Rahab a une grande responsabilité, une grande mission et une grande responsabilité. Elle est rassurée maintenant quant à son avenir. Mais pour être sauvée, sa famille doit entrer dans la maison. Sa famille doit entrer dans la maison pour être sauvée. Les espions lui avaient dit que seraient épargnés seulement ceux qui se trouveraient à l'intérieur de la maison. En dehors de la maison de Rahab, il n'y a pas de salut. En dehors de la maison de Rahab, il n'y a pas de salut. Lorsque Dieu a envoyé le déluge, les gens ont couru vers l'arche. Certains étaient très près de l'arche. Certains ont même frappé à la porte de l'arche. Mais ils n'étaient pas à l'intérieur de l'arche et n'ont pas pu être sauvés. Ils étaient très près, mais ils n'ont pas été sauvés. Parce que pour être sauvés, il fallait qu'ils soient à l'intérieur de l'arche, dans l'arche. Après sa rencontre avec les messagers, Rahab avait maintenant cette grande mission et cette grande responsabilité.
celle d'aller chercher tous les membres de sa famille, celle de téléphoner à tous les membres de sa famille, à tous ses amis, d'envoyer des mails, des messages pour leur dire « Il faut que vous veniez chez moi, il faut que vous entriez dans ma maison, parce que ce n'est que là qu'on peut être sauvé. Ce n'est que là que vous pouvez être sauvé. » Vous voyez cette responsabilité là? Certains n'ont certainement pas cru. D'autres ont dit « On verra quand j'aurai le temps ». D'autres ont peut-être dit « On a trop de travail, on a trop de soucis ». Certains ont cru et ils ont pris leurs valises et ils sont allés chez Rahab et ils sont entrés dans la maison de Rahab. Oui, toutes ces personnes-là, eh bien, on les a autour de nous. Frères et sœurs, sachant que le salut ne se trouve que dans la maison, que dans l'Église, que dans la foi en la mort et en la résurrection de Jésus, nous devons éduquer nos enfants. Nous devons les instruire des choses de Dieu. Nous devons témoigner à nos familles. Nous devons parler aux hommes. Et nous devons inviter le plus grand nombre à entrer dans l'Église. Pas dans l'Église de Beaumont, automatiquement. Quand je parle d'Église, je parle du corps de Christ. Du corps de Christ. L'Église invisible. C'est notre responsabilité. Est-ce que je veux que mes enfants soient sauvés? Est-ce que je veux que mes petits-enfants soient sauvés? Est-ce que je veux que mes frères et mes sœurs soient sauvés? Est-ce que je veux que mes voisins soient sauvés? Est-ce que je veux que beaucoup de monde soit sauvé? Eh bien, je dois les inviter. Et je dois leur dire, c'est que dans l'Église. C'est qu'en Christ que se trouve le salut et la vie. C'est qu'en Christ que se trouve le salut et la vie. Et une fois qu'on est dans la maison, il faut y rester. Il faut y rester, frères et sœurs. Les espions disent à Rahab, si quelqu'un de sort, vous voyez, il est entré, gloire à Dieu. Mais si quelqu'un d'entre eux sort pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Une fois que tu es dedans, il ne faut plus sortir. Il ne faut plus sortir. Il faut demeurer. Il faut rester. Demeurer et rester. Sortir de la porte, c'est s'exposer à l'adversaire et au danger extérieur. Celui qui s'éloigne du soleil s'expose aux ténèbres. Celui qui s'éloigne d'un feu s'expose à la tiédeur et à la froideur. Celui qui sort du chemin s'expose à se perdre. Frères et sœurs, si nous sommes entrés dans la maison, si tu es entré dans la maison, alors demeure-y. Demeure dans la maison. La Bible dit, fortifie-toi et bon courage. C'est l'Éternel qui dit à Josué, agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Le soir où les Israélites étaient dans leur maison, ils avaient mis le sang les protégeait. Mais il ne fallait pas qu'ils sortent. Il ne fallait pas qu'ils aillent faire un tour à l'extérieur. Comme la fille de Jacob, qui a voulu voir les filles de la ville, des alentours, et qui est tombée dans le piège terrible. Frères et sœurs, Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut me sauver. Dieu veut te sauver. Mais il faut réaliser que ce monde va à sa fin. Il faut réaliser que l'enfer existe. Il faut réaliser aussi l'amour de Dieu. Et il faut accrocher le cordon, se mettre au bénéfice du sang de Jésus. Entrer dans la maison et demeurer là, sans en sortir, ni à droite, ni à gauche. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va demander à la louange, à l'équipe de venir. On va chanter un chant arménien. Hayerenov yerk me bidierkenk, yev hamarod me gonem Hayerenov. Ինდა ջարը մտնենք քո ունանք սրտով պարապանենք օրդյալ դիրոջ Երբ նա ինდა ջարը
matneng Unang serdor parapanen Paratsderot Dong parken Badiven Uparapanutyune Om Iisus Amen Panie Tu Amen Panie Tu Jedna inda jarmatneng Unang serdo parapanek Ordnyaldero Jedna inda jarmatneng Unang serdo parapanek Paratsdero Dong parken Badiven Uparapanutyune Om Iisus Amen Panie Tu Amen Panie Tu Amen. Gërndak de Steve, vous pouvez vous asseoir. Guzem kan ime khos kesel hayrenov. Yev guzem skesi le selov vor astfaz guze vor en même mar pergevi. Polor ashkhar pergevi. Polor markutyun pergevi. Ayse astu gamka. Astfaz zanazanaptyun chunert ya song betki vidi pergevi na song watch. Ascent kırvadze astu zokoski meç vor der guze vor en même mar pergevi yev jeshmardutyun ketne. Yevnunis yer aishadvaz gartang Yerikovi yer bidi harzagein İsrail'i si jorovurt. Yevan garach as mofses hesung khurge yerguler desner. Nunis anşamanak der guzer Yerikovnal amen Yerikovi penagichner guzer pergel. Kanivor yot or amen or tartsan karakin shurch. As yot orer ir shnorkin orer nein. Ir hamperutian orer nein. Yevershnal kırvadze te asfaz uremen khurgets ayo leur desner. Yev kırvadze te jorovurt le setsin. Le setsin yev arit unetsan tarnalu aszo. Yev çegorsun snelu. Çegorsevelu inchpes Rahab inkebidi öne. Asfaz Rahabin hamar. Yev irinden ikin hamar. Yev polor Yerikovi penagishin hamar. Pergutian zrakir muner. Yev yer gömodenank Rahabin gedesnenk vor darun nagmegne aniga. Te grabaste, te odare, te bornige. İnçpes asfaz gırna sirel, aspes ginme. İnçpes asfaz gırna pergel, uzenal pergel, aspes ginme. Pais tebed ador. Astuzo ser einkan medze, vor te Rahabin hamar. Te mezi hamar. Yeven tanur markutian hamar, vor dar perchenk Rahaben. Kani vor astuzo khoskese vor meng teshnamiyenk astuzo, meravor mar teshnamiye astuzo. Grabaste astuzo archev. Pais noren astuzo ser guze vor mesperge. Yevan oramare vor ge khurge yerguler desner. Pais nunaden asfaz guze vor Rahab, as gina ir endanikin maskazme. Ir endanikin maskazme. Yevieti gartank astuzo khoske gedesnenk vor ter Rahab, vor odar, teshnami, meravore. Te route vor odare yerguknal bidi lan hisusi arach bidikan hisusi kitin vra bidi ketnevin.
Je der guze vor menkal. Vocht tanut markutun. Vocht mi ein pergevink. Vocht mi ein havide nagan giank unenank. Me paisem ir un danikin maskas menk. Ir un danikin antamel lang. Aise chat amena garevor pan hos. Yer prahap gelose inch for asfaz radze israelati jorvutin hamar gastvi. Andar per chimenar siener. Je voron vedev andar per chimenar ein aden asfaz bidi michamede. Bidi michamede. Borosalakial gese havat que le selen guka. Yev le sel asudo hosken. Anoramar evor vegayutun aikan garevore. Esel martots asudo ser aikan garevore. Pajnaktil mer portsarutiun mer havat que aikan garevore. Martik betke le sen. Je betke desnen mer yankimech. Vor me asudo borosalakial gese men Christosi tuchtnenk. Namagnenk. Vor martik betke gartan. Je desnen asudo shonorke. Desnen asudo ser. Je astuvin. Rahap astvetsav. Je nun adenal. Vochtemia in betke seng martos vor asfat sere. Vor asfat gesire vor Jesus meravir en samar. Vot pas betke astararenk irens. Eselov te meravor ir havidenaganutune bidi ansene toujours kimech. Toujours que ilaganutune mene. Jev gorust havidenagan gorust ilaganutune mene. Je betke asal senk. Aspat kamnal betke dank. Me gormen der gesire. Der il gank de vafkezi. Mis gormen kitsir vor toujours mega. Ur anong vor bidi chavadan havidian havidenis bidi irens havidenaganutune hon ansenen. Ulamen kanivor rahap astvetsav leur desner entunets. Je weiß leur des par nunaden tespan gusesel. Tespan anvor lurme ge pere. Je viens de goza dariarach asfaz ir tespan horgets bezi. Ir leur des horgets bezi. Bore Jesus Christos. Astu zochos gese que Luis lu savor vetsav chavarimech. Jev chavar chentunets. Luisin. Pas amen anong vor iren entunetsin. Anons ich hanutun devav astu zavaktar nalu. Astu zavaktar nalu. Pas norem bayman maga sirener. Yete rahap ais baymanin che renazanter bidi chegernar pergevil. Neshan megar. Kanivor le dester sin ais chevana garmir chevana betke gaches ais badwanin ku badwanit vera. Yete rahap chenera diga bidi merner. Manavant vor astvetsav. Je weiß neshan siner bidi ais dunin bidi bahe. Amen anong vor dunimech bidi ketnevin bidi bahvin bidi pergevin. Je weiß neshan bezi gesene ulish neshan me. Hingedagarin mech. Je jorvurte je gibt dosen turs bidi eller anaden ais garmir ariuna betker vortenein tornerun trantikneruvra. Je wierp herestag bidansner ais neshan desnelov bidi vrayenansner bidi khenayer siner ais neshan shat garevore arans ais neshanin amen gorsevadze rahab gorsevadze evamemar gorsevadze yavasiga Jesus Christosi ariuna yerp yes gastvim yerp mart gastvi yerp gelose vegayutun gamasto zochosk ein aden hravir vadze Jesus Christosi arian hovanavuruchan dak il yanketenel hravir vadze kanivor mi ein Jesus Christosi ariuna amen merke ge makre u ge serpe urish michos chega urish jar chega siner yete ariun chega pergutun chega yevain aden gernank yedevagayel rahapin badasrana de vutune. Yer plesets vor pergutune mi ein irdan meche incheraf siener en michabes lourdevav. Il yer painerun, il kuirerun, il zavagnerun, il eskaganerun, il teratsinerun. Heravirets zanonk vorbisi kan dunin mechev pergevin. Kan i vor dunen tours pergutun chega siener rahapin dune yegeretsi tarsaf. Vochte jedevush tegeretzin.
Pais anerevui tigeretzin, diezeragan tigeretzin, Christosi marmine. Christosi marmine. Anvorge havada, Christosi marminin mask gazme, asingen nersk metne, yegeretzin. Anerevui tigeretzin. Evais anerevui tigeretzin tous, pergutiun tchega, uramen gernak yerevagael, mer basat de vutune. Men kidenk voor pergutiun mi ein dunin mechne, mi ein Christosi meche, ein aden menk betke lourdank. Lourdank mer zavagnerun, lourdank mer tornignerun, lourdank mer toratsinerun, lourdank martots vorkan nersmetnen. Noi jamanak gar as nav gar daban gar. Shader modetsan dabanin, shader teban dabadin turin. Pas chgersan pergevelinchu kanivor mechchein. Shat modein. Pas mechchein siriner. Betker vor metnain. Halur que sandaridevets as dabanin gazmeville. Shinville. Pas yerp duni mech medazes. Betke menas duni mech. Betke hom menas. Kanivor de desneresin était mega tursielle. Était mega tursielle. Al vedankavore bidimerni, gernamernil. Était meng duni mech medazenk. Havatkov. Dunin mech menank. Christosi mech menank. Charnagenk zarayelu, charnagenk havadalu, charnagenk haradevelu, charnagenk arotelu, sirelu, yevainen. Charnagenk mergiank Christosi het amen or. Amen or. Arans tursiel lalu. Arans tursiel. Arans heranalu. Arans urish deje derrière talu. Arans tetev lalu. Selov tete terjamanaka kish me tursielem verchnorengukam. Watch. Tcheskerna spécial. On ne peut pas faire ça. Tchenkerna spécial. Tursielel metnel mielel metnel watch. Betke menank en menor. Deroch nergautan match. Yev abrink iren het. Yev guzem verchatsanel selov. Inchfor astfaze sav hesuin. Zoratsir gese. Kachasir dirir. Yev ein jampayen vochal tsach ou vochal ach checheris. Certas. Menas. Hon. Jampun vura menas. Vorbesi hachoris. En même pas nerumech vorbidi enes gadares. Siener der ortne. Yete mega ter ners medatsche. Tormetne. Yete tun medazes getir. Yev deroche mod abrir en menor. Si tu n'es pas encore entré dans la maison, entre-y par la foi. Et si tu es entré, alors demeure-y, reste-y et vis chaque jour avec le Seigneur. Arotenk, prions ensemble. Kezi parkudam yignavor hair. Orais batmutjune mezige hishetseneku an hun seret. Yevnu naden ein metzvedanke. Vorga était ais garmir chevana, chegachenk, était Christosi ariane dak chemenank. Il a du nove sur pavaschelank. Garotem vorbesi shader aisor. Voch lesen, yev astvin, yev of der hansnevin, gezi. Vorbesi pergevin. Seigneur, je te remercie pour ta parole et je prie pour que beaucoup aujourd'hui puissent non seulement entendre, mais, Seigneur, être sensible à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et comme Rahab, Seigneur, qu'il croit en toi, se mette au bénéfice de ton sang précieux par la foi, entre dans la maison et y demeure jusqu'à la fin. Aide-nous à être ces témoignages, ces lettres, pour que les hommes puissent entendre et voir et se tourner vers toi. Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Je ferai quelques annonces maintenant. Kanim Zanutsumner Guzamenel Hima. Alors, tout d'abord, cet après-midi, il y a une rencontre de jeunes à 16h30. Et dans Sartner Gavagvin, qui sera Jam Tchorsugesin. Voilà, prions pour cette rencontre en présentiel au centre Annie à 16h30.
il y aura un moment convivial et il y aura aussi un message. Cet après-midi à 16h30. Alors cette semaine et la semaine prochaine, il n'y aura pas d'études bibliques par Zoom. Je vais profiter du temps de vacances pour faire beaucoup plus de visites. Vraiment, Shabbat, il y a Shabbat, tous les chapitres Jorovchika, Zoom in Head. Il n'y aura pas non plus de rencontre de jeunes par Zoom 2 fois. On reprendra après. Samedi prochain, il y a une rencontre régionale des adolescents. Samedi prochain, donc, une rencontre régionale des ados au centre Annie. Je rappelle aussi que le dimanche 7 mars, à 15h, ici, nous aurons les assemblées générales de l'Église et du centre Annie. Les assemblées générales, voilà, et je pense que c'est important d'être là pour pouvoir parler de l'Église et prier aussi ensemble. Voilà, si Dieu veut, certaines rencontres en présentiel qu'on avait avant reprendront après ce temps de vacances. Je pense en particulier le samedi matin au petit déjeuner des hommes, et puis faire des choses dans la journée, en présentiel, au centre Annie, pour maintenir un contact, pour nous voir et pour prier ensemble. On pourra même inventer de nouvelles choses. Voilà pour les anneaux. Prions aussi pour les familles endeuillées et les familles et les gens qui sont malades. Vous savez que notre voisin d'en face, Garbis Chakirian, est décédé. L'enterrement a eu lieu ce mercredi. Vous connaissez son épouse Siranouche. Elle venait toujours ici s'asseoir. Voilà, prions pour cette famille. Et puis il y a aussi la maman de Nadia qui est décédée et qui a été enterrée aussi lundi matin. Nous voulons dire aux familles toute notre affection et nos condoléances. Voilà, nous allons chanter maintenant et ramasser notre offrande. Alors j'ai oublié de dire que pour l'instant, on ne fait plus d'inscription. Chacun, tous ceux qui veulent venir, eh bien, venez. On ne vous rejettera pas, sauf si on arrive à 500, alors là on dira stop. Mais sinon, venez et qu'on puisse vraiment louer le Seigneur et bénir le Seigneur ensemble. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de
de son nom. Nous allons prier ensemble. Je vais demander à Daniel de prier. Oui, Père éternel, aujourd'hui encore, tu nous invites. Tu nous invites à rentrer dans ta demeure, Père éternel. Quelle joie, quel privilège, Seigneur, que ce message. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir être dans ta maison, Seigneur. Et nous voulons, par notre vie, par ton esprit, par notre conduite, Seigneur, nous voulons aussi que toutes les personnes autour de nous puissent aussi rentrer dans ta demeure, Seigneur. Que nous puissions avoir cela en tête tous les jours, Père éternel. Et que tous les jours nous puissions apporter un témoignage en vérité, Père. Sois béni éternellement. Amen. Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եղեցի արքայություն քո, եւ եղեցին գամ քո, որբես երգինս եւ երգրի, սած մեր անաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որբես եւ մենք թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոե արքայություն եւ զորություն, եւ բարք հավիդյանս հավիդենից ամեն եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Աստծո անհուն սերը ու Սուրբ Օգնություն հաղորդակցությունը օրհնությունը ցեզի հետլա Dès ces bahé et vortné que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous, que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée à chacun d'entre vous aussi qui êtes chez vous. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse abondamment.